Sup et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du SmackDown du 26 février 2021, le SmackDown post-Elimination Chamber. Vous êtes prêts? Place au show. Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown post-Elimination Chamber? Bah, moi personnellement, j'ai très bien aimé ce show. Parce que bien sûr, on est ressorti d'Elimination Chamber avec beaucoup de questions, notamment voilà le spear d'Edge sur Roman Reigns, Edge qui donne sa décision en disant voilà qu'il va affronter Roman Reigns. Donc qu'est-ce qui allait se produire derrière? Qu'est-ce qui allait se produire surtout autour de Daniel Bryan? Parce que c'est lui, Daniel Bryan, qui s'est fait démonter la gueule par Roman Reigns lors d'Elimination Chamber. Donc reste à savoir quelle sera la suite. Parce que bien sûr, on a WrestleMania qui arrive. Mais avant tout, nous avons Fastlane. Donc, reste à savoir comment WWE va nous occuper avant WrestleMania. Bah, on va voir ça tout de suite. Et on commence toujours, voilà, c'est un abonnement du côté de SmackDown. Nous avons le chef tribal Roman Reigns avec bien sûr Jey Uso et Paul Heyman. Et à Roman Reigns, rappel et fait ce qui s'est produit à Elimination Chamber, qui dit vraiment, voilà, SmackDown a besoin de moi, j'ai défoncé Daniel Bryan à Elimination Chamber, c'est la plus grosse raclée de l'histoire de la WWE. Il a passé une soirée parfaite. Mais, parfaite, pas du tout. Parce que, un élément a perturbé la soirée parfaite de Roman Reigns. Il s'agit d'Edge. Donc, Edge, voilà, a annoncé qu'il affrontera Roman Reigns à WrestleMania. Donc, Roman Reigns, vraiment, dans son rôle de heel parfait, ça je ne le cache pas, il donne l'opportunité à Edge de se retirer de ce match à WrestleMania en disant voilà, t'es un mari, t'es un père, j'ai pas envie de te blesser, tu reviens d'une très longue blessure de pratiquement une décennie, j'ai pas envie de te défoncer pour que tu repartes une nouvelle fois à la retraite, donc prends bien ta décision Edge. Et là, nous avons le grand perdant d'Elimination Chamber, Daniel Bryan, qui arrive et bien sûr qui nous annonce effectivement que Roman Reigns a effectivement battu Daniel Bryan. Mais il précise que voilà, c'était facile de me battre, je sors d'un Elimination Chamber depuis 30 minutes, au lieu d'attendre que ce soit pratiquement le main event, qu'est-ce que t'as fait? T'es venu, tu m'as détruit. T'es parti avantagé dès le début, t'as choisi l'option de facilité, c'est pas ce que doit être un champion doit toujours prendre l'option difficile. Donc vraiment, Bryan en babyface ce qui est, et il va proposer un match à Fastlane contre Roman Reigns pour le titre de champion universel. Et bah d'un coup nous avons Jey Uso qui est pas content, qui lui dit mais mec, mon cousin il t'a défoncé la gueule le week-end dernier, donc comme tous ceux qui ont perdu contre Roman Reigns, tu redescends en bas de la liste, il y en a d'autres qui attendent un match de championnat, donc redescend tout en bas. Et donc nous avons Roman Reigns juste après qui demande à Daniel Bryan veux-tu que je te baisse encore une fois comme ce qui s'est passé à Elimination Chamber? Et d'un coup nous avons Jey Uso qui attaque Daniel Bryan et Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman se cassent, voilà, comme si ne rien n'était. Mais on nous informe qu'Adam Pearce avec Sonya Deville ont annoncé le main event de la soirée, c'est-à-dire que si Daniel Bryan parvient à vaincre Jey Uso lors de ce main event de SmackDown, Daniel Bryan obtient un match de championnat pour le titre de champion universel de Roman Reigns à Fastlane. Donc vraiment moyen de nous garder à fond jusqu'à la fin de SmackDown. Mais nous avons Edge qui dit ouais mais à la base on n'était pas censé faire match tag team, c'est-à-dire Edge, Daniel Bryan contre Jey Uso et Roman Reigns. Adam Pearce dit ouais, c'était prévu, c'était certes au plan de base, donc ça devait être probablement un main event de SmackDown. Mais Adam Pearce précise que voilà, bah Daniel Bryan a challengé Roman Reigns, donc les plans ont changé. Mais Edge, ouais, passe tranquille quoi. Ouais, bah, ok, tu changes le plan, ouais, c'est pas grave, moi je suis à WrestleMania, donc moi que j'en ai à foutre. Et on passe au premier match de la soirée, Otis et Chad Gable contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Bon, bien sûr, on nous rappelle les faits de la semaine dernière, avant de commencer le match, un petit kick-off, où voilà, nous avons eu un match qui s'est concrétisé par une disqualification d'Otis et Chad Gable, mais que Otis a démonté Rey Mysterio la semaine dernière. Et on voit que Rey Mysterio, il a toujours les stigmates
de cette attaque. On le voit, il y a un strap énorme au niveau des côtes, mais on voit que le match est vraiment centré sur Otis. Parce que tout simplement, dès qu'Otis il était KO à l'extérieur, Chad Gable il se fait démonter par les Mysterio. Mais dès que Otis revient dans le ring, mais c'est bombardement atomique, clairement. Otis il défonce tout le monde sur son passage, à quel point que c'est lui qui donne la victoire à son équipe. Donc nous avons effectivement le e-turn de Otis qui est confirmé. Je tiens à préciser e-turn de Otis, parce que tout simplement, Chad Gable pour moi il était déjà avant. Parce qu'il suffit de voir au début quand Chad Gable avait proposé ses services à Otis, quand Otis avait le dos tourné, Chad Gable avait ce petit sourire sournois, vraiment digne d'un normal quoi. Et franchement je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait tourner Otis. Parce que bon, sans vouloir faire jeu de mots, Otis et Chad Gable, ils étaient au fond du trou. Et bien sûr, je précise, c'est pas le trou de Nia Jax. Mais voilà, le fait, pourquoi pas de les faire tourner Otis et de le mettre avec Chad Gable, qui pour moi, Chad Gable est un très bon catcheur, qui est bon in-ring, il pourrait aller plus loin, mais là, ça lui permet de sortir à la tête de l'eau, et pourquoi pas aller viser les titres de champion par équipe détenus par Robert Roode et Dolph Ziggler. Et on passe au prochain match de la soirée. Nous avons Apollo Crews contre Shinsuke Nakamura. Et nous avons un Apollo Crews totalement renouvelé avec les couleurs du Nigeria. Et donc Apollo Crews s'explique pourquoi il a attaqué Biggie la semaine dernière. Et il explique que il a toujours été respectueux envers les gens, mais que les gens n'ont pas été respectueux envers lui. Donc maintenant c'est terminé. Et là, Apollo Crews nous sort une petite gimmick vraiment du gars du Nigeria, vraiment qui vient d'une famille très très riche, que sa famille possède des terres les plus riches du Nigeria, et que il est puissant, etc. Donc vraiment, je suis assez curieux de voir l'évolution d'Apollo Crews. Et donc, on passe au match, et franchement, le match, il est bon, j'aime bien voir Apollo Crews, j'aime bien voir Nakamura dans le ring, franchement, c'est génial, et on voit clairement que le changement de gimmick d'Apollo Crews porte ses fruits, parce qu'en effet, c'est Apollo Crews qui remporte le match face à Shinsuke Nakamura. Donc, est-ce que WWE ne va pas continuer à se diriger sur une rivalité entre Apollo Crews et Biggie pour le titre de champion intercontinental, que ce soit pour Fastlane ou pour WrestleMania? Franchement, je suis bien content de cette évolution d'Apollo Crews, parce qu'il fait vraiment partie des différents catcheurs qui, pour moi, méritent largement mieux. À la différence, malheureusement, de Andrade et d'Aleister Black. Mais en parlant d'Aleister Black, nous avons appris que Tony Khan, le président de chez All Elite Wrestling, après avoir acquis Big Show cette semaine, il serait intéressé par la femme d'Aleister Black. Et comme vous savez, il s'agit de Zelina Vega. Mais le problème, c'est que Tony Khan ne peut pas recruter actuellement Zelina Vega, parce que Zelina Vega est reliée à la WWE à cause de non-concurrence des fameux 90 jours. Donc Tony Khan est obligé d'attendre les 90 jours de cette clause de non-concurrence pour pouvoir recruter Zelina Vega. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Et est-ce que ce serait pas la clé pour Aleister Black d'aller voir ailleurs du côté de All Elite Wrestling? Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieux de connaître votre opinion. Et là, on passe au flop total. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se répéter, mais malheureusement, SmackDown ne fait rien pour améliorer les choses. Il s'agit du segment entre Natalya et Tamina contre le Riot Squad. Donc là, on est parti vraiment sur un match simple entre Tamina et Liv Morgan. Et franchement, je ne comprends pas. Pourquoi WWE s'acharne à ce point-là? Parce que franchement, ça mène à rien. Est-ce que elles vont avoir un match de championnat pour les titres par équipe? Il n'y en aura pas, je pense. Et puis ça sert à rien. Et là, ils nous ont présenté Tamina comme un monstre de puissance, mais c'est un monstre de puissance pas crédible. Parce que tout le monde finit par la battre à un moment donné. Ils essaient de nous faire une Nia Jax version Wish, je sais pas. Mais franchement, ça m'énerve. Parce que là, Tamina, elle remporte le match, mais est-ce que ça va entraîner quelque chose dans sa carrière? Ça va rien changer. Bon, pour moi, je comprends pas. Pourquoi WWE s'acharne autant? Et pour moi, c'est le flop total de la soirée. Clairement. Et ça me fait mal au cœur parce que on a souvent tendance à se répéter, alors que on a vraiment un côté inconstant du côté féminin. Parce que là, on a ce côté flop, mais on a le côté top. Et en parlant du côté top du côté féminin, nous avons Adam Pearce et Sonya Deville qui nous présentent Bianca Belair, parce que oui, ça a été annoncé, Bianca Belair prendra sa décision pour WrestleMania. De qui The Boss ou The Empress of Tomorrow, Bianca Belair va-t-elle choisir pour WrestleMania? C'est la question
des centaines de milliers d'euros, quoi. Donc, nous avons Bianca Belair qui arrive et qui, voilà, dit clairement que voilà, c'est une décision hyper importante. Elle a prévenu sa mère, elle dit voilà, je dois être très minutieux dans ma décision parce que voilà, c'est une décision qui peut changer ma carrière aussi bien en bien qu'en mal. Et là d'un coup, nous avons Regina, toujours Regina. On se demande qu'est-ce qu'il fait ce mec. C'est un coup il est avec Sasha Banks, un coup il est avec Carmella. Donc décide-toi mec. Et là, Regina parle au nom de Sasha Banks en disant que voilà, tu as vu comment combat Sasha Banks, t'as fait équipe avec elle contre Shayna Baszler et Nia Jax à Elimination Chamber. Donc tu sais très bien que si tu choisis Sasha Banks, tu vas perdre ton main event de WrestleMania. Donc Regina cherche à dire va pas du côté de Sasha Banks, va du côté d'Asuka, c'est peut-être l'option de facilité parce que la championne de Raw, tout le monde s'en bat les couilles frère. Et là d'un coup nous avons Sasha Banks qui arrive et bien sûr écarte Regina en disant voilà j'en ai marre que tu parles à mon nom, je suis assez grande pour parler de moi-même. Et comme voilà du Sasha Banks dantesque, elle s'auto-promo en disant bah, c'est la boss, c'est la reine de SmackDown, bref. Et donc, on a Bianca Belair qui dit tout simplement qu'elle va faire ravaler les mots de Sasha Banks à WrestleMania. C'est officiel, mesdames et messieurs, Bianca Belair a pris sa décision, elle affrontera Sasha Banks à WrestleMania. Et donc, on constate que la Fox est resté très très fort comparé à USA Network. Parce qu'en effet, nous avons Edge qui a choisi Roman Reigns et Bianca Belair qui choisit Sasha Banks. Donc, les deux champions de SmackDown. Bon, malheureusement, cette année, Monday Night Raw n'est pas resté fort pour WrestleMania. Et franchement, l'annonce est géniale. Mais j'aurais tellement voulu qu'il nous la fasse comme un peu à Edge qui annonce comme ça. On s'y attend pas. Parce que là, on s'y attendait que Sasha Banks allait être l'adversaire de Bianca Belair pour WrestleMania. En plus, segment de l'annonce, alors que j'aurais tellement voulu qu'on ait vraiment des petites interactions à droite à gauche, mais c'était gros comme une maison, que Bianca Belair allait choisir Sasha Banks, parce que tout simplement Sasha Banks a plus d'interactions avec Bianca Belair que Bianca Belair n'a d'interaction avec Asuka, et c'est ça le truc. Donc après, le mystère c'est de savoir laquelle des deux va tourner heel, parce que pour le moment, bien que Sasha Banks a son petit comportement de The Boss un peu insupportable, elle est quand même babyface. Et Bianca Belair y est littéralement. Donc reste à savoir laquelle des deux va tourner heel sur l'autre. Bon, moi franchement, si je devais faire tourner heel une des deux jeunes filles, il s'agit de Sasha Banks. Sasha Banks doit tourner heel sur Bianca Belair pour que vraiment Bianca Belair soit vraiment présentée en tant que top babyface du côté de SmackDown, parce qu'elle en est capable, et aller taper Sasha Banks à WrestleMania. On dit encore dans les commentaires laquelle des deux vous voulez voir tourner heel, Bianca Belair ou Sasha Banks. Et là, on passe au prochain match de la soirée, un match qui n'est pas vraiment officiel, mais suppose que l'équipe gagnante pourra très bien se placer dans un match de championnat contre Robert Wood et Dolph Ziggler. Il s'agit des Street Profits, donc Angelo Dawkins et Montez Ford, et une nouvelle équipe qui pourrait être très très intéressante à l'avenir, Sami Zayn et King Corbin. Mais pourquoi cette équipe a été créée? Nous allons voir ça en petit kick-off. Et donc, c'était avant le match, donc en backstage, où nous avions Sami Zayn et King Corbin qui étaient en train de discuter. Sami Zayn qui rappelle que voilà, les deux ont gagné un match tag team pour se qualifier dans l'Elimination Chamber match, que ça s'est très bien passé. Et donc, Sami Zayn propose à King Corbin de pourquoi pas devenir une nouvelle équipe. Et pourquoi pas aller toquer les champions par équipe pour dominer cette division par équipe. Et donc, nous avons King Corbin qui est d'accord. Mais il impose quand même ces petites conditions dans cette équipe. Donc en gros, qu'il n'y ait pas l'équipe de caméraman de Sami Zayn. Et surtout que Sami Zayn ne donne pas d'ordre au King Corbin. Parce que je te rappelle, Sami, on ne donne jamais d'ordre au roi. Et donc on est passé au match. Et franchement, c'est un beau match. Franchement, c'est assez inédit parce que quand même... on a souvent l'habitude, bien sûr, de voir les Street Profits, mais de voir Sami Zayn et King Corbin en équipe, c'est vrai que c'est assez étonnant. En plus, une nouvelle équipe heel, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, bien sûr, on sait tous ce qui s'est passé quand on a les Street Profits. C'est Montez Ford qui donne la victoire à son équipe avec son Frog Splash venu des étoiles carrément. Au début, je disais du ciel, mais maintenant, c'est des étoiles carrément pour donner la victoire aux Street Profits. Donc, bien comme j'ai dit au début, ça n'a rien d'officiel.
mais Street Profits se positionne en tant que potentiel nouveau challenger au titre par équipe détenu par Robert Wood et Dolph Ziggler. Mais à noter que durant le match, nous avons eu une petite discorde entre King Corbin et Sami Zayn, surtout à la fin, quand du fait que c'est Sami Zayn qui a fait perdre son équipe. Donc on a eu une petite dispute, donc reste à savoir si cette équipe va rester forte dans l'avenir. Et là, on passe à un segment que j'attendais. Il s'agit du segment de Seth Rollins, parce que Seth Rollins est revenu depuis quelques temps, mais Seth Rollins n'est pas content parce que WWE lui a manqué de respect. Donc au final, Seth Rollins nous a annoncé la semaine dernière qu'il a envoyé un courrier à la WWE avec l'aide de plusieurs avocats pour attaquer cette dernière en justice. Et donc Seth Rollins commence à nous parler de cette fameuse lettre qu'il a envoyée à WWE, etc. Et d'un coup nous avons Cesaro. Voilà, Cesaro qui n'a pas trop aimé déjà d'une il y a 2 semaines se faire attaquer par Rollins, et surtout la semaine dernière se faire traiter de perdant. Et donc Seth Rollins, voilà, on connaît tous Seth Rollins, il essaie un petit peu, voilà, de faire une petite pirouette en disant mais non mais t'inquiète pas, je t'ai peut-être traité de loser mais je pensais pas, au contraire, on devrait peut-être faire équipe, parce que regarde, si t'aurais fait équipe avec moi, t'aurais gagné l'Elimination Chamber match, t'aurais même battu Roman Reigns pour être champion universel, donc réfléchis, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble, et là, tu pourras t'élever encore plus haut que tu ne l'es déjà. Et là, on a commencé un peu à paniquer, parce que Cesaro, il réagit pas, donc on se dit, putain, est-ce que Cesaro, ça y est, Face-Turn n'a duré que quelques temps, est-ce qu'il va retourner heel? Et bah, le Face-Turn est resté très fort, parce qu'en effet, nous avons Cesaro, qui porte son Cesaro Swing sur Seth Rollins, alors que Seth Rollins, voilà, il était pas content, il voulait pas, et bagarre entre Seth Rollins et Cesaro. Bon, moi, je suis assez curieux de voir la suite de cette rivalité, parce que pour moi, voilà, c'est génial pour Cesaro, parce qu'il a besoin d'un push, il fait partie de ces catcheurs avec Nakamura qui ont besoin d'un push, et une rivalité contre Seth Rollins, c'est assez bon. Donc après, il reste à savoir quand est-ce qu'on aura cette rivalité, ce match entre les deux, que ce soit à Fastlane ou à WrestleMania, franchement, ça promet d'être grandiose. Et on passe au main event de la soirée. Daniel Bryan contre Jey Uso. Et si Daniel Bryan gagne, il obtient un match de championnat pour Fastlane. Mais on a eu une petite interaction entre Paul Heyman et Roman Reigns, où Paul Heyman a informé la stipulation du match à Roman Reigns, mais Paul Heyman a rappelé à Roman Reigns, il faut que Daniel Bryan gagne le match. S'il gagne pas le match, il n'est pas challenger numéro 1 au titre. Donc ça veut dire que Jey Uso n'est pas forcément obligé de gagner match. Et franchement, le match, il est très bon. Franchement, c'est génial de voir Daniel Bryan et Jey Uso. Très bonne alchimie entre les deux. Et on voit qu'à un moment donné, les deux catcheurs sont à l'extérieur. Et il reste suffisamment longtemps à l'extérieur pour que l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc le match s'est terminé dans un no contest. Et suite après le match, bon bien sûr, on continue. Nous avons Daniel Bryan qui porte le label lock à Jey Uso, et nous avons le champion Roman Reigns qui débarque et qui s'en prend à Daniel Bryan, mais bien sûr en infériorité numérique, Daniel Bryan n'y a aucune chance, parce que d'un coup il s'occupe de Roman Reigns, Jey Uso intervient, et donc Roman Reigns en profite pour démonter Daniel Bryan encore une fois. Donc reste à se demander qu'est-ce que WWE nous réserve pour Fastlane, parce que là, on a vraiment terminé SmackDown avec une interrogation, parce que vu que le match s'est terminé sur un non-contest, donc est-ce que Daniel Bryan a effectivement perdu son opportunité pour un match de championnat, ou tout simplement il y aura un nouveau match la semaine prochaine avec le gain du match de championnat à la clé, ou est-ce que WWE va se tourner vers l'idée qui était prévue sur le main event de ce soir, c'est-à-dire un match tag team avec Edge et Daniel Bryan contre Roman Reigns et Jey Uso. Donc dites-moi en commentaire quel match vous voulez voir à Fastlane, match tag team ou match de championnat pour le titre universel. Et franchement, moi je voterais pour un match universel, parce que je pense pas que WWE va prendre de risques avec Edge. Faut vraiment préserver Edge jusqu'à WrestleMania, qu'on n'ait pas de risque de blessure, et ça peut donner voilà un peu de punch à Roman Reigns qui puisse conserver sa place certes de champion, parce qu'on sait très bien que s'il y a un match de championnat, Roman Reigns va gagner, mais vraiment confirmer son statut de champion pour WrestleMania, pourquoi pas. Donc franchement, voilà, on se dirige très petit à petit sur une rivalité entre Daniel Bryan et Roman Reigns du côté de Fastlane. Et coïncidence, on a eu cette rivalité entre Daniel Bryan et Roman Reigns il y a 6 ans, lors du premier Fastlane. Et en jeu, c'était le vainqueur affronter Brock Lesnar à WrestleMania 31.
Donc imaginez le gros flashback qu'on se tape maintenant, alors que à l'époque les deux étaient babyface, et maintenant on a Roman Reigns et Daniel Bryan qui est babyface. Franchement, c'est une belle rivalité. Mais à noter que nous avons un absent, nous n'avons pas Kevin Owens. Kevin Owens qui était même pas là pour pourquoi pas se venger de Jey Uso, parce que c'est Jey Uso qui a éliminé et qui a privé de son match face à Roman Reigns. Donc Kevin Owens aux abonnés absents. Donc voilà, c'est tout pour cette review de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et je vous annonce que pour les 400 abonnés qui va arriver sur la chaîne, donc bien sûr la chaîne va évoluer. Donc pour fêter ces 400 abonnés, je compte organiser un nouveau concours sur la chaîne. Parce que comme vous savez, nous avons les stickers WWE The Road to WrestleMania qui sont disponibles sur nos marchands de journaux. Donc j'ai prévu de vous faire un concours pour gagner différents lots de ces stickers. Bon, bien sûr, je tiens à préciser, c'est aux 400 abonnés. Donc il vous reste plus qu'une chose à faire pour avoir ces stickers. C'est de vous abonner à la chaîne, car plus vite on atteint les 400 abonnés sur la chaîne, plus vite le concours aura lieu. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.